C'est l'heure de notre rendez-vous abdos-dos. Je me suis arrangée pour diviser cette vidéo en 3 parties, comme je le propose dans mes programmes de vente en ligne que j'ai mis dans la description ci-dessous. Première partie, stretching, chaîne posturale avec la pince, avec plusieurs variantes. Deuxième partie, abdominaux, renforcement musculaire sur le dos. Et dernière partie, étirement actif avec encore des abdos, mais aussi du cardio. On verra pourquoi. On verra aussi pourquoi le Swiss Ball peut nous intéresser. On attaque. Vous avez juste besoin d'un tapis, d'une chaise ou d'un Swiss Ball et un coin de mur. Alors le mur ici, voilà, je vais me placer, vous allez voir. Voilà, j'ai juste besoin de la largeur de mon bassin. Je vais placer mes pieds ici. De la longueur d'un pied, j'avance. Parce que si je me colle, je ne vais pas pouvoir descendre dans ma pince, je vais tomber vers l'avant. Donc simplement la longueur d'un pied. Ensuite, je place mes pieds largeur bassin. Vous placez un rail. Le rail, ça peut être simplement ici, calculer la longueur de votre pied et vous placez ensuite. L'image forte, c'est le fauteuil de voiture. Le fauteuil de voiture, quand vous l'avancez, quand vous le reculez, il descend droit. Ça veut dire qu'il ne se casse pas, il n'a pas cette capacité à se transformer dans tous les sens. La colonne vertébrale, on veut la protéger. Donc, on va descendre en pince comme le fauteuil par ici la flexion de hanche. Donc, collez vos fesses au mur et essayez de prendre le plus de distance possible entre les fesses et le crâne. Et donc, allongez votre dos pour descendre et remonter. Parce que la pince, c'est une posture d'étirement qu'on va faire ici à froid. À froid, oui, parce que quand vous allez chez le kiné, il ne vous fait pas faire un échauffement de 10 minutes avant de vous étirer et de retrouver la longueur initiale des muscles. Non, il vous étire à froid. Eh bien, on va faire pareil. On va ici rester. On va rester et on va laisser la gravité faire son job. Pour protéger la colonne, on va décharger le dos. On va se décharger en plaçant ici les mains sur les cuisses, première option. Deuxième option, ma chaise. Je viens placer les mains sur la chaise. Et ça, c'est pas mal parce que ça me permet d'ouvrir la cage thoracique. Troisième option, je suis souple, je pose les mains au sol. Mais mon dos, il est long pour rentrer dans la position. Vous voyez l'idée? Et une fois que je suis placée, que je suis en décharge, que je suis en sécurité, je vais pouvoir rester. Votre critère de réussite, votre indicateur, j'ai envie de dire, c'est que le ventre doit être en contact avec les cuisses. Il faut que le buste se rapproche des membres inférieurs. La pince, elle est là. Vous voyez, la pince se referme comme ceci. Donc, on va rester ensemble. 5 cycles de respiration. C'est parti. Alors là, les cuisses, elles vont chauffer, les amis. Le dessus des cuisses, il est actif. Il essaye d'allonger les jambes. Donc, si vous êtes raide, on est d'accord que les jambes ne seront pas tendues. C'est pas grave. Inspirez par le ventre. Soufflez, relâchez les tensions. 5 fois, d'accord? Ce chiffre-là, il reviendra de temps en temps. Inspire 5 temps. Expire 5 temps. Ça peut être aussi ce repère-là. 5 cycles de respiration sur les 5 doigts de la main. Trouvez-vous des repères. Organisez-vous pour mettre en place une routine santé. Ok? Donc ça, c'est la pince à l'aide du mur. On termine les 5 cycles de respiration. Et ensuite, je vais vous montrer la variante de la demi-pince. Attention, comment on sort? Alors, on peut mettre les mains, voilà, et puis remonter progressivement et retrouver par la flexion de jambes, force des cuisses, le dos long et remonter comme un squat en fait, hein, une flexion de jambes. Si c'est trop dur, hop, tac, vous passez au sol. Ça peut être accroupi, donc ça c'est super aussi comme posture de repos pour étirer le bassin, étirer les intestins, reposer la colonne.
Chevalier servant, ça marche très bien aussi. Orteil crocheté et je remonte. Oui? Tiens, c'est justement avec un pied devant que l'on va rentrer dans notre demi-pince. La demi-pince ici, je fais un pas vers l'avant. Je ne me force pas, je ne fais pas un grand pas. C'est, jambe tendue, je pose mon pied. Je retrouve la flexion de hanche, on y va. La jambe d'appui. La jambe d'appui, c'est celle qui est derrière. Elle est fléchie. Donc, hop, je peux me décharger ici, d'ores et déjà. L'autre jambe, je veux l'allonger, je veux étirer les ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est assis trop longtemps dans notre journée. On a des postures figées trop longues et que l'arrière des cuisses est un petit peu court souvent. Parce que l'arrière des cuisses est court, ça vient tirer sur mon bassin, ça vient créer des tensions dans le bas du dos. Donc plus j'étire, plus je retrouve de l'amplitude dans mes mouvements. On cherche à pousser les fesses en arrière, comme si on voulait creuser le bas du dos. Ok, première décharge cuisse. Deuxième décharge, chaise. On a vu dans la vidéo numéro 24 que le Swiss Ball était un outil très intéressant pour justement éviter les ankyloses. Si ça va bien, une main au sol. Si ça va bien, les deux mains au sol. Je ferme la pince ventre-cuisse, je relâche. Et le ventre, qu'est-ce qu'il fait? Le ventre, on n'est pas en train de faire des abdominaux là. On est en train de se détendre. Donc le ventre, il a envie de gonfler. Laissez-le gonfler ce ventre. Inspirez. Laissez le ventre gonfler à l'inspire. Expirez, relâchez les tensions. Deuxième cycle. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez par le nez. Soufflez, relâchez les tensions, relâchez la nuque. Inspirez, troisième cycle encore, très bien. Expirez, relâchez. Quatrième cycle. Relâchez. Au sol ici, on n'hésite pas à se faire un coquillage. Le coquillage, c'est le dos rond. Le dos, il est rond ici. On passe par le sol. Tiens, il est là, le chevalier servant. Vous voyez? Transition. Simplement, ne bougez pas. Vous avez juste à observer que votre pied, il est à côté de votre genou. Eh bien, pour changer de jambe, vous vous placerez de la même manière. Bam, genou. Orteil à côté. Ici, je garde le ventre collé à la cuisse. Et là, ça décolle. Fléchi derrière, tendu devant. Ok, ensuite, j'essaye d'allonger la jambe. Peut-être il faudrait que je remonte un petit peu mon buste, que je recule mon poids de corps. Il y a des ajustements à faire. Main au sol, main sur chaise. Toujours tonique sur le quadriceps. Restez, inspire. Expirez, main au sol si possible. Ça respire. J'accroche la main à la cheville. Derrière, si la jambe peut être tendue, c'est tant mieux. Allez, courage, relâchez la nuque. Inspirez amplement 5 temps sur les 5 doigts de la main. Expirez amplement 5 temps sur les 5 doigts de la main. Expire, inspire 5, encore, super. Juste après, on voit les deux pieds sur la même ligne et notre chaise. Alors la chaise ici, on va la voir avec le pied qui revient, mes mains sur votre chaise. Alors là, on est en train de passer de l'étirement à froid à la deuxième partie. Tout doucement, on commence à s'activer. Je vais vous demander cette fois d'aller chercher un dos non pas qui se relâche rond dans la pince, mais qui va s'allonger avec une contraction des muscles érecteurs du rachis. Donc là, ici, vous êtes pied, largeur bassin. Vous êtes jambes fléchies si vous n'avez pas la souplesse d'être jambes tendues. Et vous allez me contracter les muscles du dos. On y va pour 5 cycles de respiration. Ça donne les mains en appui sur la chaise. C'est comme si vous vouliez faire
Ramenez la chaise vers vous. Ici, le ballon, il va rouler vers moi. Allez, j'imagine que je mets le plus de distance possible entre les fesses qui partiraient plutôt vers l'arrière et le crâne vers l'avant, deux directions opposées. Allongez la nuque, regard vers le sol. Et là, vous allez sentir tous les muscles du dos se contracter. Vous allez sentir votre colonne bien allongée. L'inspiration, elle est complète, d'accord? Laissez le ventre gonfler, ouvrez les côtes. Allez, courage. Si ça peine dans les squats, donc rapprochez votre chaise de vous. Donc ici, c'est le Swiss Ball. Vous allez vous placer à genoux. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de chercher un auto-grandissement. Cherchez un gainage complet. Un gainage abdominal et dorsal. Cette espèce de coopération abdodo. Rien ne vous empêche de vous asseoir sur une chaise et de mettre une autre chaise devant vous. Il y a plein d'adaptations possibles. Ce qui m'intéresse, c'est vos retours. Mettez un j'aime sur la vidéo, que je sache si vous avez pratiqué. Mettez un commentaire, posez-moi des questions, j'y répondrai. Si vous n'aimez pas du tout les positions à genoux, ça peut se faire ici. D'accord? Choisissez, soufflez. Expiration longue et forcée. Le ventre se rentre à l'expiration. Allez, courage. Donc là, c'est une traction. En fait, je fais comme si je voulais ramener la chaise vers moi. Comme si je voulais serrer les omoplates. Donc là, je suis fort dans le dos. Pour avoir un dos en bonne santé, il faut avoir des muscles proches du squelette, de la colonne, qui sont toniques. Donc là, c'est un maintien en posture, ici en gainage du dos. Très bien, excellent. Donc 5 cycles de respiration, relâchez au sol, ça peut être ici, ou ça peut être genou au sol en coquillage. Lui, on va le laisser quelques instants. Et relâchez les mains sous la tête, ou bien tête au sol. Bras le long du corps, je vous laisse choisir. On passe à la deuxième partie. Je vous montre. Donc, le ballon, on pourra peut-être s'en servir. Vous allez voir, on va le rapprocher. Ça peut être une chaise, hein, c'est pareil. Si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas grave du tout. Hein. Je contrôle la descente sur le côté. Pas de coussin derrière la tête. Si je monte en pont ici, j'enlève le coussin. D'accord? Le pont, il va nous aider dans la recherche de stabilité du bassin à recruter les transverses abdominaux. Parfait. Donc, on y va pour une douzaine de montées de genoux. Les muscles qui sont vraiment en profondeur, et comme ils sont raccrochés dans le dos, c'est vraiment un travail de coopération. Et pendant ce temps-là, je vous montre la variante chaise au Swiss Ball. Vous auriez pour le Swiss Ball les jambes fléchies. Swiss Ball, roule, décolle, jambes tendues. Et ici, fort dans les bras, fort dans les fessiers, fort dans le ventre. Baissez le menton. Et je vais avoir ma montée de genoux. Attention, Swiss Ball, c'est un niveau confirmé. Donc peut-être on peut déjà faire nos 12 montées de genoux en pont, bassin stable. Déjà travailler la stabilité du bassin avant de passer au Swiss Ball. Oui. Alors là, je vous propose de faire une petite interlude genou-poitrine avec 5 cycles de respiration.
Les mains, mettez-les sous les cuisses pour pas écraser les ligaments des genoux, des tendons. Le ventre gonfle à l'inspiration. Quand on fait des abdominaux, comme on a fait dans le pont, le ventre il est vidé, il est creusé, il est tonique, il est contracté. Quand on fait des pauses, comme là, le ventre il gonfle. Il inspire en laissant le diaphragme descendre. On est d'accord que ce n'est pas de l'air qui rentre dans le ventre, c'est le diaphragme qui descend, qui pousse les viscères. Hein? Mais c'est sa fonction physiologique, donc on laisse faire et on retrouve ça. Donc les tensions bas du dos, on en a déjà parlé. Les personnes qui ont beaucoup de lombalgie aiment ces postures. Je vous invite seulement à prendre conscience de votre respiration. Ok, la deuxième série, on rajoute un contre-appui main-cuisse. Donc on va chercher les muscles transverses avec les bras. Soufflez, serrez les omoplates. Attention, votre critère de réussite, c'est que votre bassin, il ne tombe pas lorsque vous montez le genou. Le bassin, il ne bouge pas. Donc mettez les mains de chaque côté déjà. Vérifiez, d'accord? Et ici, si je monte mon genou gauche, admettons, je vais placer la main droite à l'intérieur sur une longue expiration contre-appui. Allez-y. La jambe veut aller vers l'intérieur. La main l'en empêche. Oui? Et petite inspire, grande expire. Grande expiration. Rajoutez la contraction remontante du bas-ventre. Et là, vous allez sentir dans le bas du ventre, de façon un petit peu transversale et oblique, les muscles profonds abdominaux. Donc, vous en faites une douzaine. Même principe sur Swiss Ball. Je démarre jambes fléchies. Je souffle. J'allonge mes jambes. Je décolle une jambe fléchie. Et là, en termes de stabilité, c'est beaucoup plus difficile d'enlever un bras ici. Hein. Donc, je vous laisse choisir votre option si toutefois vous avez un Swiss Ball. Très bien. Contrôlez la descente. Accompagnez le mouvement. Une jambe après l'autre pour monter les genoux vers la poitrine. Pourquoi pas les deux en même temps? Parce que déjà, on n'est pas pressé. Et parce que si vous montez les deux en même temps, ça fait trop de poids de corps. Le psoas iliaque qui est attaché dans le bas du dos et au niveau de l'aine, il va vous faire creuser le bas du dos. Il va vous faire gonfler le ventre. Il va vous faire pousser vers l'avant. C'est pas ce qu'on veut. C'est contre-productif. Donc, on allonge le dos et on sécurise avec une jambe après l'autre. Variante pont. Vous êtes prêts? Ici, je monte en pont. Je lève un bras derrière. Je lève le genou correspondant à ce bras. Bam! Ici. Recommencez si le bassin n'était pas stable. Resserrez un peu vos pieds si vous manquez de stabilité. L'autre bras, contre-appui. La jambe va monter, la main en empêche. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, changez. Soufflez. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 séries. Allez, encore 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Encore. Donc là, le ventre, il se vide. Il est aspiré. Le bassin en suspension permet cette aspiration. Allez, encore. Inspirez. Ouvrez les côtes. Soufflez. Allez, encore. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Très bien, courage. Oui, contrôlez la descente. Ramenez d'abord les bras. Contrôlez la descente du bassin. Et genoux, poitrine comme tout à l'heure. Sauf que vous allez m'allonger les jambes.
Allez, courage. On se détend. On accepte que les jambes aient du mal à se tendre. C'est pas grave, il faut du temps au temps. On respire calmement. Le ventre gonfle à l'inspire. Super. La dernière variante, en pont toujours. Pourquoi le pont? Parce que le bassin est en suspension, je disais tout à l'heure, ça facilite l'engagement des abdominaux. On cherche la stabilité dans la montée de genoux, donc on est obligé d'engager les obliques internes. Et ici, balayage. Toujours la même jambe, c'est parti. Ça bouge pas. 4, 3, 2, 1. Contrôlez la descente. Les fesses ne tombent pas. Changez de jambe. 4, 3, 2. Excellent. Contrôlez la descente. Et relâchez. Donc n'hésitez pas à faire encore d'autres séries si vous avez le temps et l'énergie. Ce qu'il faut, c'est vraiment respecter la stabilité du bassin, avoir conscience de comment on serre le ventre, quel muscle est engagé par rapport à quel mouvement. Ça va vous aider dans votre quotidien. Et on va passer à la dernière partie. Donc, un pied après l'autre pour reposer. Parce que si je descends les deux jambes en même temps, ça va creuser le bas du dos, gonfler le ventre et pousser sur les viscères, le périnée. Contre-productif au possible. Pour monter, c'est pareil. Une jambe après l'autre. Oui. Et plus on allonge le dos, plus ça tient parce que l'allongement du dos, c'est une forme de gainage. Bascule sur le côté. Je me redresse. La dernière partie, elle est active. On est sur du cardio. Pourquoi le cardio? Parce que si lutter contre la graisse abdominale, donc le cardio, ça va mobiliser votre corps, ça va éliminer les toxines, ça va faire bouger les graisses viscérales. D'autant plus ici que sur votre quatre pattes, vous allez retrouver de l'étirement fessier ici, avec le genou entre les deux mains. Vous allez retrouver pieds projetés, de l'étirement ischio-jambier, jambes tendues. Alors si les jambes sont fléchies, c'est pareil, on essaye de pousser les fesses en arrière. Dans le chien tête en bas ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des abdominaux? Une contraction, oui. Et on changerait de jambe à chaque fois. On y va ensemble? Avec, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, pieds joints, restez. 4, 5, restez. 1, 2, 3, 4, changez de jambe. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Restez, expirez. Changez de jambe. Inspirez. 3, 4, 5. Expirez. 3, 4, 5. Un cycle complet de maintien. 4, 5. Soufflez, serrez le ventre. 3, 4, 5. Changez de jambe. Inspire. Attention, on peut rajouter rotation. Expire. Si on veut, tendu derrière. Le cycle complet, pieds joints. Oui. Soufflez. Changez de jambe, inspire. Rotation, oblique. Massage viscéral. Extension de colonne. Expire.
Derrière, je lève, fessier, grand fessier, un thème qui sera abordé dans les prochaines vidéos pour le maintien et la santé du bassin. Un cycle complet, maintien. 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire, courage. Ouh, expirez. 4, 5. Un cycle complet de respiration, je reste. Expirez encore. Une dernière fois. Ça tourne. On allonge le dos, on lève le regard. Et ça lève. Veillez à ce que le tapis ne glisse pas. Pieds joints dans le maintien. Expirez. Le genou. Ça tourne. Ici. Et ça relâche. Oui. Les étirements actifs. Continuons. Le psoas iliaque. Le psoas, on l'avait aussi un petit peu dans le mouvement précédent, dans l'allongement. Décoller le genou. On changerait de jambe à chaque fois. On y va ensemble ? Pour étirer quadriceps, psoas. Ici, j'attrape ma cheville, je descends. Alors, tout est justifié pour un corps parfait parce que ici, triceps, c'est comme une pompe sur un seul bras, vous voyez. Je descends et là, je fais faire un contre-appui. Ça veut dire que la jambe veut se tendre, mais ma main m'en empêche. Donc, je vais baisser un petit peu la tête comme ça, regarder vers le genou, relâcher. Donc, je rappelle le principe, c'est un contre-appui. La jambe veut se tendre, la main l'en empêche. La cuisse, elle n'est pas devant, elle est dans l'axe du corps et elle s'en va vers l'arrière pour étirer quadriceps, psoas. Le bras d'appui, il est entre deux, il est tonique au niveau du triceps. Si c'est trop dur, vous descendez sur l'avant-bras, vous soulagez les muscles du cou sur le bout des doigts. Ouais. Et j'aurai à l'inspiration un relâché et à l'expiration un contracté. 4, 5, inspirez. 3, 4, 5. 3, 4, 5, inspirez. Oui. Soufflez. Voilà. Inspirez. Soufflez. Voilà. Allez, motivé. La main, elle attrape l'articulation de la cheville et non pas le dessus du pied, les amis. Ok. Contrôle, triceps, l'épaule est basse. Ici. La jambe dans l'axe du corps. Expirez, la jambe veut se tendre, la main l'en empêche. Je baisse légèrement le regard. À l'inspire, je laisse faire. Je relâche. À l'expire, je contracte. 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Encore 3 fois et on a fini. 4, 5. Oui. Allez, encore 2 fois. 3, 4, 5. Et encore. Pensez à ouvrir la cage thoracique. Plus vous serrez les omoplates, poitrine dégagée, plus vous permettez à votre colonne vertébrale de créer une extension, de s'ouvrir, de retrouver un peu de mobilité.
et relâchez. La pince assise, un autre sujet à venir. Si ça vous a plu, si vous avez pratiqué, mettez un j'aime. À bientôt!